Bonjour ma personne, c'est la Minute Santé et aujourd'hui nous allons parler de l'AVC. A pour accident, V pour vasculaire et C pour cérébral. L'AVC, c'est une perte brusque des fonctions cérébrales suite à un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Bon, le cerveau, comme tout autre organe humain, a besoin d'oxygène pour pouvoir effectuer toutes ses fonctions. Et pour la petite histoire, dans nos cellules, oxygène, pour simplifier, dans nos cellules, oxygène plus nutriments égale énergie. Un nutriment, c'est un produit de la digestion. Ça peut être un sucre, ça peut être un lipide, ça peut être un protéide, et j'en passe. Donc, l'oxygène est contenu dans le sang. Et en cas d'AVC, il se trouve que un des artères qui a l'habitude d'irriguer le cerveau en oxygène peut se trouver obstrué, c'est-à-dire peut se trouver bouché. Et par conséquent, l'oxygène, le sang n'arrive plus au cerveau et les cellules ne peuvent plus produire de l'énergie pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, elles meurent. Et lorsque une cellule nerveuse meurt, l'organe qu'elle contrôle se retrouve paralysé. Ce qui va nous permettre de chuter dans les signes et symptômes de l'AVC, qui peuvent être une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie d'un côté du corps, le pied, la main et d'un côté du visage. Les signes et symptômes varient en fonction de la partie du cerveau qui a été attaquée. Si par exemple, c'est le lobe frontal qui est attaqué dans la partie du cerveau-ci, on va observer un trouble du langage. Si par exemple, ce sont les lobes temporaux qui sont attaqués, on va observer une perte de mémoire. Si c'est le cervelet qui est attaqué, on va observer une perte de l'équilibre chez le patient. Donc le patient commence à marcher comme un soulard. Donc il marche, il fait 2 pas et il tombe. Si c'est l'air visuel qui est attaqué, on peut observer une cécité, une perte de la vision. Bon, généralement, les patients qui sont atteints d'AVC ont généralement un trouble, une perte de la vision d'un œil. Lorsque tu as l'AVC, tu es dans 3 schémas possibles. Soit tu restes paralysé à vie, soit tu guéris, soit tu meurs. Donc, il faut absolument éviter l'AVC. En cas d'AVC, il faut agir vite, rapidement, le plus vite possible, car plus le temps passe, plus les cellules nerveuses ne sont pas oxygénées et plus elles meurent et plus la paralysie augmente. Et il existe 2 types d'AVC. Tout d'abord, nous avons l'AVC ischémique, qui est un AVC qui est causé par une obstruction de l'artère, dont l'artère se retrouve bouchée par des graisses et un caillot de sang. Donc, que tu sois mince ou obèse, faites le sport pour dégraisser les artères. Et en fonction de l'endroit où l'artère se retrouve bouchée, on va parler des types d'AVC ischémiques qui sont, si c'est un artère du cerveau qui est bouché, on va parler de AVC ischémique thrombolique. Si c'est un artère, par exemple, qui n'est pas au cerveau, il peut être au niveau du cœur ou bien au niveau du cou, on va parler de AVC ischémique embolique. Dans un autre cas, vous pouvez observer tous les signes et symptômes d'un AVC durant une période de temps déterminée, c'est-à-dire 1 à 2 heures de temps. Durant ce temps-là passé, vous retrouvez vos ressentis. Bon, généralement, on appelle ce type d'AVC-là AIT, accident ischémique transitoire. En fait, l'artère a été obstruée durant un temps et après, ça s'est débouché. Que ce soit un AVC ou un AIT, il est nécessaire de consulter un médecin parce qu'un AIT prévient un futur AVC. Et en deuxième position, nous avons l'AVC hémorragique, qui est un AVC qui est causé par l'éclatement d'un artère ou bien d'un vaisseau sanguin. Donc, le sang qui se retrouve dans le vaisseau sanguin va se retrouver à être déversé dans le cerveau. En cas d'AVC de ce type, on procède par chirurgie. 85% des AVC sont de type ischémique. 15% des AVC sont de type hémorragique. Donc, les facteurs qui accentuent le risque d'AVC sont le tabagisme, l'obésité, la surcharge pondérale, la sédentarité, le diabète, la consommation des cubes alimentaires et j'en passe. Pour pouvoir prévenir l'AVC, je te conseille de faire du sport 2 à 3 fois par semaine. Je te conseille également de lutter contre le diabète à travers la consommation des sucres lents au lieu des sucres rapides. J'entends parler là des sucres lents, du manioc, de la patate, des féculents en général, bref, les aliments qui te rassasient, quoi. Je te conseille également
de limiter avec ta consommation de cubes alimentaires. Car les cubes alimentaires contiennent beaucoup de sel. Le sel qui est l'un des facteurs qui entraîne une hypertension artérielle. Si tu aimes, tu peux faire ça.